Bonjour chers amis, moi c'est Souleymane Baldé, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 mai 2024. Cette date marque la deuxième édition du festival Nimba. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival Nimba, c'est un festival qui est organisé chaque année à Lille par la structure Africa Culture 224. Donc ce festival ici se déroule à Lille. Concerts, expositions, vente d'œuvres d'art. Pour en savoir plus, je vous laisse juste me suivre. On va aller à la rencontre de Daoud qui est président de cette structure. Il sera bien nous en parler. Allez, suivez-moi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour ce temps d'échange. Africa Culture 224, c'est une structure culturelle, d'événementiel et de production et de booking qui a été créée depuis de façon informelle en 2014 et officiellement en 2017 et qui a pour vocation de participer à la promotion de la diversité culturelle, d'abord de la promotion de la valorisation du patrimoine culturel de l'Afrique vers l'Europe et de l'Europe de l'Europe vers l'Afrique. Oui. Donc nous avons fait plusieurs activités dans ce sens. Donc nous faisons des événements culturels chaque année. Et aujourd'hui, nous nous inscrivons dans la continuité de l'ensemble des actions qui ont été menées de 2014 jusqu'à maintenant et qui a accouché en fait de ce projet qui est à sa deuxième édition. Oui, enfin, nous, on ajoute l'utile à l'agréable parce qu'on se dit qu'au-delà de l'aspect festif, il y a aussi un aspect technique, un aspect de réflexion parce qu'il faut mettre la culture au service du développement, au service des enjeux actuels, passés et futurs. C'est pourquoi nous avons un temps fort qui est consacré à ces expositions avec, disons, des exposants qui sont des associations, des artistes, des peintres de différentes nationalités, de différents pays. Et aujourd'hui, c'est un point qui est très important, qui mérite quand même plus de développement dans le cadre de ce projet-là. Et puis, à côté de ça, comme vous l'avez rappelé, il y a la partie artistique, culturelle, spectacle vivant et qui permet aussi de mettre sur scène plusieurs artistes de différentes catégories et qui viennent aussi de différents horizons, de différents pays. Donc, c'est un festival, comme on le dit, un petit festival à grand cœur et à hauteur humaine qui participe donc en sa façon, disons, à la valorisation du patrimoine. Et le point culminant le plus important pour ce projet, pour l'instant, on est axé plus sur l'écosystème, les enjeux liés à la détérioration de notre planète, pour lancer une alerte, disons, à l'opinion nationale et internationale sur ce phénomène d'enjeu humanitaire, afin qu'on prenne toutes les mesures possibles pour faire face à cet enjeu-là, parce que l'humanité, c'est l'avenir, l'humanité, c'est la vie. Si on ne fait rien, même s'il y a des mesures fortes qui sont prises dans ce sens, notre objectif c'est de faire aussi des plaidoyers en ce sens à travers ces artistes et à travers des actions comme des reboisements, des sensibilisations. Alors le Nimba, on demande souvent c'est quoi le Nimba? Le Nimba, c'est un symbole de fertilité, de cohésion, un symbole aussi d'unité, de paix, et ça peut exprimer plusieurs choses. Donc nous on est là pour véhiculer ce message de paix, de cohésion entre les peuples pour un avenir meilleur. Merci beaucoup. Je suis toute heureuse de répondre à vos questions. Nous sommes l'association pour la promotion de la santé et du développement communautaire, comme l'indique notre kakemono, avec, comment dirais-je, le domaine d'intervention. Voilà. Nous sommes créés depuis 2009 en Guinée et ici en France depuis 2023. Bon, c'est notre première fois de prendre part à un tel événement. Cependant, avant de la créer, nous avons essayé de contextualiser tout le parcours de Aprosa ici en France. Ça a été des activités. Comment ça va? Ça a été nos activités ici en 2023. Nous avons contextualisé le texte juridique. Et après, nous avons essayé d'adhérer à la fédération des associations de la Hauts-de-France. Et d'où notre implication à ce festival Nimba. Donc tout ça, c'est du visuel pour faire parler notre association. Nous avons fait comme vous le voyez, des cours, des stylos à prosa, des porte-clés à prosa, et voilà, des t-shirts, des casquettes. Tout ça pour essayer de communiquer et de le faire connaître. De faire connaître et de chercher des partenariats, de chercher des financements, des projets,
afin d'aller les exécuter en Guinée. Voilà, je me présente, je m'appelle Francis Bank. J'étais un photographe de carrière et de métier. Après, j'ai changé un peu de carrière pour me concentrer plus sur une écriture photographique proprement. Donc, plus être artiste-auteur, photographe commercial. Aujourd'hui, ce que je propose, en gros, c'est des territoires en friche, des territoires en transition, en mutation, des lieux d'expérience humaine, passées, présentes, futures, où, dans les images, on retrouve à chaque fois la trace de la main de l'homme. L'histoire, c'est aussi la temporalité des lieux, qu'est-ce qu'on y fait, comment un espace urbain devient lieu à partir du moment où l'homme agit dessus et anime cet espace. Selon maintenant, on peut parler de lieu, sinon c'est un espace. Notamment, c'était aussi une histoire, c'était une possibilité de s'interroger sur comment ces crises de la vie dévoilent aussi nos propres friches intérieures. Donc comment l'humain peut construire, déconstruire et reconstruire son propre espace écologique avec la nature. D'accord. J'ai travaillé aussi au Sénégal, donc vous pouvez voir aussi des images à l'extérieur dans l'atrium qui portent sur des musiciens sénégalais. Et c'est du noir et blanc, mais toujours tiré sur toile. Donc je vous invite à y aller. L'artiste, vous tapez Francis Bank Salifou. Moi je me présente, je m'appelle Bailaj, j'habite à Lille, j'ai grandi à Lille et du coup je vends un peu des habits en streetwear et je custom aussi des chaussures. D'accord. Donc voilà, et j'ai une petite boutique à Lille qui se trouve à Lille même. Ouais. Et voilà. Et quand tu parles de customisation, enfin tu peux un peu nous expliquer le procédé, le procédé de custom, en fait on fait des customs avec des gros lacets simples, on fait des customs avec des gros lacets en rope lace. Donc, en fait c'est des différents types de custom. Tu vois. Après on fait des customs aussi avec la nouvelle Puma qui vient de sortir, la Suède, qui est pas mal. Il y a beaucoup de coloris. Et voilà. Et ces tresses là, c'est vous qui les faites vous-même ou... Ça c'est moi qui les fais moi-même. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez une marque, vous avez un nom? J'ai mon nom qui est juste là, Dripstore Streetwear. Ça c'est ma comment dire, c'est ma marque. C'est ta marque, c'est ta signature. Voilà, c'est ma boutique, c'est ça. Ok. En tout cas, franchement, c'est top et c'est classe. Ok, merci beaucoup. J'espère que ça se passe très bien pour vous au festival Nimba et que vous arrivez à vendre. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Big up. Okay. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 25 mai 2024, donc c'est le festival Nimba. Justement il y a des concerts et pas mal de choses. Et vous êtes venu pour prester aujourd'hui, ce soir à Lille. Quelles sont vos impressions et quelles sont vos impressions par rapport à cet événement de ce soir? Peut-être je vais me répéter vite fait, mais je vais essayer de reformuler ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est toujours un espace de plaisir, de rencontre. Et quand il s'agit de la Guinée, et on est tous bien motivés parce que, comme il a dit le grand frère, nous sommes les ambassadeurs quelque part de la culture guinéenne. Parce que quel que soit ce qu'on fait, on colle toujours l'étiquette de la Guinée derrière nous. Et venir là rencontrer un grand cocktail d'artistes venant du pays, des artistes qui sont là, c'est toujours un grand plaisir. Parce que comme on le dit, c'est un espace de rencontre et ça fait toujours plaisir d'être là. C'est motivant et je pense que c'est quelque chose qui devrait être tout le temps fait, pourquoi pas 2 fois dans l'année, parce que ça reconnecte la Guinée. Le festival parle de la Guinée, tout est autour de la Guinée, de la culture guinéenne. Tout ce que je vais dire aux fans, c'est déjà de répondre nombreux et de continuer toujours à soutenir tous les artistes guinéens, parce que la réussite de la musique guinéenne, c'est pour la Guinée aussi. Donc nous, par exemple, s'ils verront la vidéo avant l'heure, venez, on va faire le show comme d'hab. Nous, on est là, on véhicule la bonne ambiance, bonne humeur, et on essaie toujours de... Voilà. Au moment où les autres sont en train de s'endormir, nous, on vient, on met le feu, on réveille tout le monde. En tout cas, ce que je veux rajouter là-bas, vraiment, ça nous fait plaisir d'être là aujourd'hui, dans la 2e édition du festival, parce que la première édition, on était là, on a mis du feu ici, tu vois, non? Donc, aujourd'hui, on est là pour la 2e édition. Donc, on invite tout le monde à venir le soir parce qu'on a des grandes surprises. Voilà. Yes. Let's go. Rio Bamba. Ase Bamba Miteda. Ifala ya Bamba. Raga 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 Bamba.
Yeah! Lille, bonsoir Lille, bonsoir Lille. Est-ce que ça va? Yes, yes. Salut, salut. Bambi dire, tout le monde, faites le show avec nous. Bambi dire, Halda, let's go. Serio bamba, hace bamba mi teta, mi fala ya bamba, oraga bamba, oraga bamba, bambi dire Halda, oraga bamba, obeyo bambu dire muni ya dingo, hace baby que na dingo, achu bueno la wabolan. Koraga bolal, bad girl come up on a road boy come up on a bad girl. Hodido, wanna go to, Oma wata wo, mini koyo poto, Babylin, dimbo. Vu mon expérience de la dernière année, déjà c'était bien, il y avait du monde et surtout il y avait un beau public pour moi. J'avais été coupé, donc le public était un peu... Je pense que donc cette année, le but c'est que ça se passe encore beaucoup mieux et que je puisse faire une prestation merveilleuse. Je suis là, je suis prêt. Beaucoup de flow, vivacité, j'en ai trop. Le coach m'a mis sur le flanc, il a vu mon regard, il a quitté ma vision. Très sage décision, car j'ai une très bonne précision. Et je ne rate pas mes missions. Et qui ne rate pas celle. Là je suis en feu, j'ai pris un petit cola. Fais-moi une pipe, fais-moi un petit câlin. Tiens, mon petit malin. Yanda moubé, ma foulée, ayata qui kaboulé, oteme yanda moubé, wine sur moi bébé, wine sur moi, c'est ce qu'on appelle une 911 pour moi. Tout le monde, wine sur moi bébé, c'est ce qu'on appelle une 911 pour moi. Une CV du guide pour tes paiements. Si tu pars aussitôt, il y aura des saignements. Moi c'est Sikem, artiste originaire de la Guyane. J'habite en métropole depuis maintenant plus de 15 ans. Je fais de la musique que j'ai appelée aujourd'hui la franco-dancehall. Qu'est-ce que j'entends par franco-dancehall? C'est un dérivé de drill, de jersey, de rap français mélangé à ma culture, donc la dancehall. Donc il y a 5 familles, le chata, le bouillon et puis la dancehall jamaïcaine qu'on connaît déjà dans le monde entier. Et voilà, c'est ce que je fais. Je suis aussi auto-entrepreneur, donc producteur, fondateur du label Génésique qui est aussi une marque de vêtements. Voilà. J'espère vraiment que le public que j'ai à Lille fera le déplacement parce que c'est une première pour moi ici. Je suis jamais venu prester ici auparavant, donc ça serait l'occasion de se rencontrer en vrai et puis de mettre un maximum de bordel comme un Guyanais, comme au pays. Je me sens comme à la maison en fait, je me sens comme au pays avec des gens qui sont comme moi, comme nous, on est ensemble, c'est la même famille, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagnera toujours et puis voilà. Ce son a eu 2 millions de streams. Ce soir, on va immortaliser ici, ce soir à Lille. Allumez vos flashs, on continue un maximum de bordel. C'est mon dernier titre avant que j'y aille. J'ai envie de garder un beau souvenir de Lille. Est-ce que vous êtes prêts pour Comme un Guyanais, s'il vous plaît? Ready? La Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Afrique en général. Comme un Guyanais, je casse la démarche comme un Guyanais. Ça te pull up si tu dois des sous. Y'a pas de floquant que des fous. Chabine, Renoir et Gaulle est full. Get la team, on s'en perd de fesses. On parle même pas de ciel. Elle fait les bails trembler sur chaque basse. Bélec, chaque coup de cale dit un gosse. Dès qu'on finit le chef là, demande un coco comme elle est corsée. Vraiment, on a la peu France, si t'as un petit, peut-être tu vas tousser. J'ai peut-être 2 go sur le déco, une pause pleine, une poule casser le dos. En soum get toujours, avec les faces qu'elle nous poule mato. Comme un Guyanais, ça te pull up si tu dois des sous. Y'a pas de floquant que des fous. Chabine, Renault et Gaulle est full. Get la team, on s'en perd de fesses. On parle même pas de ciel. Elle fait les bails trembler sur chaque basse. Bélec, chaque coup de cale dit un gosse. On a les pas de gales, on a les tisses mais qui te font péter un câble. Pas de gale indépendante, celle qu'on aime, celle qu'on du répondant. Bien sûr. Big up à la bad boy, ça la café, l'agent salaud. Ça qui au fond bureau, et ça qui au maillot blanc. Comme un Guyanais, ça te pull up si tu dois des sous. Y'a pas de floquant que des fous. Merci à l'organisation générale. Merci, je fais le maximum de bruit pour vous. Sikem.
Nous sommes le samedi 25 mai 2024, donc nous sommes au festival Nimba qui se déroule à Lille. Et là, nous sommes au stand Zéro Larme. Et je suis avec la présidente de l'association, si je me trompe. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? Est-ce que vous faites? Oui, c'est une association qui lutte contre les mutilations sexuelles féminines et en particulier l'excision. Et on travaille en France et en Guinée également. Donc on fait de la sensibilisation, on a un système de parrainage qui est mis en place où on finance la scolarité des petites filles en Guinée. En échange, les familles s'engagent à ne jamais les exciser et on fait des vérifications. Et puis on a construit une école l'année dernière aussi en Guinée. On distribue des kits scolaires parce qu'en fait on essaye d'arrêter l'excision en développant l'accès à l'éducation des petites filles. Les sensibilisations, soit on les fait, par exemple on va réserver une maison des jeunes et on va inviter des femmes à venir, on va les sensibiliser, on les attire en leur offrant des kits sanitaires. Et puis ensuite elles suivent la séance de sensibilisation et puis on agit aussi dans les écoles, donc dans les collèges, dans les lycées, directement auprès des élèves. Alors au début de la mise en place du parrainage, on n'a pas effectué de contrôle, on les a fait par la suite, on a fait confiance et on s'est rendu compte qu'il y avait une petite fille parmi le groupe qui a été excisée. Donc là, pour montrer l'exemple, on a stoppé le parrainage. Comme il n'y a pas eu de contrôle au préalable, on n'a pas déposé de plainte. Par contre, maintenant, systématiquement, avant de commencer un parrainage, on fait le contrôle au préalable. Et si on voit qu'il y a une excision qui est faite en cours de parrainage, on ira déposer plainte. Merci. Franchement, honnêtement dit, je ressens de la joie parce que communier avec un public bon enfant pour ainsi dire, parce qu'un public quand il répond à l'artiste par la joie, par les applaudissements et par la danse, et franchement ça veut dire que vous communiez ensemble. Et nous jouons, c'est pour partager avec le public, pour pouvoir non seulement les adoucir, mais les consoler aussi, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Et ensuite, c'est aussi une façon de sucrer ou bien de saler leur soirée. Je dirais à la jeunesse guinéenne d'être ce qu'elle est, tout en valorisant ce que la Guinée est. En valorisant notre culture, parce que c'est ce que nous pouvons apporter au reste du monde, en fait. À travers notre Tupoussé, c'est notre Mané, notre Yankadi, notre Sorsorné, notre Zagira, notre Lélé, notre Lamban. Tous ces rythmes, c'est une foison de rythmes qui existe dans notre pays, sont tant de rythmes et de mélodies et d'harmonies qu'il faut faire connaître au monde. Mais on sait que nous sommes à l'ère de l'Internet, nous sommes à l'ère aujourd'hui du digital et tout, et avec de l'électronique et tout. Je comprends tout ça, c'est vrai, le monde il doit évoluer.
mais nous avons quelque chose à partager avec le monde, nous avons quelque chose à apporter à l'univers. Parce qu'à travers ça, d'autres aussi peuvent s'en enrichir. Et puis ensuite, à partir de là, l'échange va être beaucoup plus fructueux. Il me donne mal à la tête, il me rend bête, il me donne mal à la tête, mal à la tête. Pas besoin de 10 minutes, j'ai besoin de ces mimiques. Rendez-vous dans 10 minutes. Tous ces ex éliminés, son sourire m'élimine, sa couleur me l'anime. Il me rend sismique, un coup de main technique, obligé à tout ce qu'il faut, Il me donne mal à la tête, il me rend bête, il me donne mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Il me donne mal à la tête, il me rend bête, il me donne mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Oh là là, oh là, oh là, oh là. Pas besoin de 10 minutes. Bébé. Qui vont avec le main en tout cas. Voilà. On est des femmes, on s'assume. Alors. Moi je m'assume. Alors, Chati, quand tu vas aux États-Unis, on te dit tu twerk. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu marques ou pas? Là, il faut que le son aille avec. Je twerk sur du dancehall. Pour que je puisse twerk sur du dancehall, il faut que le dancehall aille avec le twerk. On applaudit pour Chati. Alors s'il vous plaît, balancez le son. Applaudissez pour elle. Envoie le son. A cappella? Ben vas-y. Yeah. Bam bam bébé. Bam bam bébé, moi blow, bam bam bébé. Bam bam bébé, moi blow, bam bam bébé. Bam bam bébé, moi blow, bam bam bébé. À toi y'a mais pas bon t'en parler, mais pas bon t'en décider. Bam bam bébé, moi blow, bam bam bébé. Bam bam bébé, moi blow, bam bam bébé. Bam bam bébé, moi blow, bam bam bébé. À toi y'a mais pas bon t'en mourir. Son bondage, monté sur la condaille, il croit gérer, mais sauf que ça fait long time, c'est ma proie. Queen qui la bagaille, yo vin chata. Si moi, ou femme, ou tout le monde était là. Dans la part dans ça, position cobra. Possible que femme réveillée, puis mal que mafia. Y'a moyen de pire, sauf que tu t'en feras le rada. Pendant que je serai sur le sofa avec mon bon. Bam bam bébé, moi blow, bam bam bébé. À toi, y'a mais pas bon t'en parler, moi pas bon t'en décider. Bam bam bébé, moi blow, bam bam bébé. À toi, y'a mais pas bon t'en boy. Moi c'est Empress. Il est l'heure de faire les caresses. C'est sorti sans mon anti-stress. Il doit plaisir à ce que je danse maintenant, mais ce n'est pas une bouquem, ça t'imitaille. Hors de question que je te sers de tablier. Pas de protection, je suis une femme bien épaulée. Nous nous payons ensemble, les font-ils décoller. Bouquem, ça t'imitaille. Hors de question que je te sers de bouclier. Pas de protection, je suis une femme bien épaulée. Pour nous payer ensemble. Chati, DJ, Chati. On appelle vous Chati Dollar. Chati. Alors bonjour à tous, moi c'est Chati Dollar, je viens de Haïti. Je vis en France depuis une éternité déjà. Et je fais du reggae dancehall, je m'adapte. Je suis une artiste, donc je prends ce qui vient à moi. Et ce que j'en pense, je pense que c'est quelque chose, c'est excellent en fait ce qu'ils proposent, de pouvoir rendre hommage à toute la culture diaspora, parce qu'on est en France, donc c'est la diaspora qui est là. Je pense que c'est quelque chose qui devrait continuer à évoluer. Parce que ça a beaucoup de potentiel de faire en sorte que la diaspora se rencontre, de toute origine en plus. Donc je pense que c'est formidable et qu'ils peuvent aller loin si les choses s'organisent correctement. Je pense que c'est quelque chose qui peut aller très loin.
Mon inspiration vient de tous les artistes que j'aime. Je fais du dancehall parce que je viens de la Caraïbe. J'ai des artistes que j'aime. Par exemple, je fais du reggae aussi, Bob Marley. Je fais du dancehall. Il y a Steph London, qui est une Jamaïcaine que j'adore. C'est mon artiste préféré. Je m'adapte. Vu que je suis une artiste, je peux faire de la drill parce que je pense que je dois parler à tout le monde. Donc, c'est la musique qui me parle. C'est pas moi qui parle à la musique. J'écoute la musique et j'écris ce qu'elle me dit. Tout simplement. Ce que je pourrais leur dire, c'est patience. Patience. Parce qu'avec la patience, on peut arriver loin. C'est la patience qu'il faut. L'organisation, prendre le temps de bien s'organiser. Parce que sans organisation, on ne va pas loin. C'est de la patience. Et au niveau du public? Le public, on n'a rien à reprocher au public. Parce que le public est là parce qu'ils s'attendent à ce que... Ils ne s'attendent même pas en fait. Le public est là pour apprécier ce qu'on leur donne. Non, mais le public au niveau par rapport à votre prestation en fait. Ce que je pense moi au public, je pense qu'ils ont bien réagi. Ça a bien bougé, oui. Moi je pense qu'ils ont bien réagi parce qu'ils sont là pour un show. On est là pour leur donner un show. Donc je pense que l'artiste du moment qu'il fait son show, qu'il comprenne ou pas, le public va rentrer dedans en fait. Donc le public, on est là pour le public en fait. On est là pour donner du plaisir au public. Moi, personnellement, je ne parle pas anglais. Et pourtant, j'écoute beaucoup de sons anglais parce que ça me parle. Ça me parle. Et malgré que je ne comprends pas, mais dans la vibration que ça me procure, j'arrive à définir, en fait, à comprendre le fond. Donc, le public est juste merveilleux, en fait. Parce que le public nous renforce. Donc le public, moi j'ai rien à leur dire, ils sont juste parfaits.